Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bienvenue dans le feu de l'action. Désolé, un petit peu dans le jus dans nos affaires. Bon. Et puis, bon, j'ai de la misère avec mon micro en plus, ça va pas bien. Voilà. Et puis, bon, ben, les marchés sont en hausse aujourd'hui. Et puis, c'est comme les marchés asiatiques et le marché de Londres est comme passé en bull market, là. On va vous montrer ça. Le dollar américain a commencé à faire un rebond à la hausse, mais ce qui est le plus marquant aujourd'hui, c'est de voir la bourse du Japon qui est en hausse à l'intérieur de sa tendance baissière, mais quand même, c'est un cycle haussier à partir d'un double support. Et comme vous voyez, la Chine, on est en territoire complètement vierge là, depuis longtemps. La tendance baissière est complètement inversée. Et puis regardez le marché de Londres, qui est comme passé complètement au-dessus de sa multiple résistance qui dure depuis un méchant bout de temps, là. Donc, ce mouvement-là est très positif. Quand on arrive sur le SP500, le Nasdaq, là, comme vous voyez, on est juste à la hauteur. Donc, on n'atteint pas le chiffre que l'on voit sur les autres marchés. C'est 1,31. Du côté du Dow Jones, c'est 0,86, mais ça traverse là maintenant aussi. Et sur le SPY aussi, on est traversé. Donc, si on en juge par le mouvement du marché là, ben, on est dans un début de cycle haussier et puis pratiquement en bull market. Regardez, ça inverse, ça vient inverser. C'est le point de départ. Ce que je trouve bizarre, c'est que regardez le petit volume. Donc, ça semble pas exciter tant que ça le marché, là. On a déjà vu des volumes beaucoup plus importants que ça, entre autres pendant des baisses et pendant des hausses. Vous voyez les rouges et les blancs ici, là, qui étaient des volumes beaucoup plus forts que ce qu'on a ici, là, dans le moment. Donc, on parle que dans les bons volumes, c'est 150 millions.
Et puis là, on a 30 millions à cette heure-ci. Donc, c'est 5 fois moins qu'un volume normal. Donc, quelle conclusion on doit en tirer? C'est ça la question qu'on se pose. Sur le SPY aussi, on a un très petit volume pour la journée. Au lieu de 168, au lieu de 115 millions, on a 34 millions là aussi, c'est le tiers. Ça fait que c'est un peu bizarre comme mouvement. Les ressources sont un peu à bout de souffle. Ce qui est le plus fort aujourd'hui, c'est les services financiers qui étaient forts aux États-Unis avant et qui, là, ont pris du poil de la bête ici aussi. Le secteur industriel aussi qui continue en hausse. Donc, il n'y a pas 100 millions d'informations pour corroborer ce mouvement-là. Au Japon, c'est que la Banque du Japon se prépare à augmenter son programme d'assouplissement. Puis le président de la Banque du Japon dit qu'il est prêt à baisser davantage le taux directeur du côté négatif aussi. Et sur le Hang Seng, c'est une baisse des surplus commerciaux à 29 milliards. Puis en zone euro, il n'y a rien qui justifie ça. Puis en plus, il y a eu un démenti aujourd'hui à propos de la fameuse rumeur hier qu'il y avait eu une entente entre la Russie et l'Arabie saoudite déjà. On sait que le meeting, c'est dimanche. Puis là, aujourd'hui, le ministre de l'Énergie de l'Arabie saoudite a contredit les rumeurs d'entente avec la Russie et ne s'attend pas à une entente sur un gel de production, qu'il dit. Donc, c'est complètement de l'autre bord. Et puis, comment ça se fait que si, maintenant que ça vire complètement de l'autre bord, que ça fait juste mettre un frein au pétrole et que le pétrole se corrige pas plus que ça? Et puis, le gaz, juste arrêté à sa résistance, mais les titres pétroliers qui ont été en baisse sont maintenant en hausse, mais toujours égal à hier. Donc, les titres pétroliers un petit peu plus forts que le pétrole. Mais sous cette révélation que non, il n'y en a pas d'entente, puis ils ne s'attendent même pas à en avoir une, comment ça se fait d'abord que ça ne baisse pas, si ça montait pour ça aussi hier? C'est un mouvement bizarre, en tout cas. Et comment on se comporte là-dedans? Est-ce que vous pensez qu'on doit acheter des titres pétroliers? Le creux était ici, on est rendu quand même pas mal loin. Je trouve ça risqué. On conserve, oui, c'est sûr, les positions qu'on a, mais aujourd'hui, là, plusieurs jours d'affilée, après une hausse qui a duré plusieurs jours, je trouve ça risqué quand même d'embarquer. Mais on va faire le tour des différents signaux qu'on pourrait avoir. Du côté des aurifères, l'or est en nette correction aujourd'hui, et les titres aurifères aussi. Donc, c'est ce que je disais encore hier. C'était beaucoup trop avancé pour aller acheter des titres aurifères. Il y en a beaucoup qui demandaient hier si c'était le temps d'acheter certains titres aurifères, et je disais que non. Et puis, le secteur minier, 1, 2, 3, 4... À partir du 7 avril, où on a eu un signal baissier, donc c'était le signal de réduire encore les positions, et puis ça a fait un virage en V, bang, 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 ça a remonté, mouvement totalement imprévisible, ça s'est même pas arrêté au mouvement neutre, on a passé au travers. Donc là encore, est-ce qu'on va aller acheter des titres aurifères miniers après qu'ils ont autant monté? Le signal d'achat était là sur Labrador Iron Ore. Il est rendu ici. C'est une place pour prendre des profits, pas une place pour l'acheter. Et tous les autres titres ont fait ce fameux virage en V que l'on voit là. Le potentiel est jusqu'à 4,5 piastres. Donc, il reste peut-être 20 cents de potentiel sur London. Et Tech qui arrive à sa résistance puis qui s'est dégonflé, là, juste à date, c'est pas un point d'entrée, c'est un point de prise de profit, ça. Dans les nouvelles, on a JP Morgan Chase qui est en feu, mais comme beaucoup de banques présentement. Et ils attendaient 1,26, ils ont eu 1,35. David City attendait 43, ils ont eu 45. Pourtant, le titre est en chute. Ça doit être les prochaines prévisions, probable. Et CSX Corporation inverse son cycle baissier et est en forte hausse. Ils attendaient 37, ils ont eu 37. Moins 13 % dans les ventes. Chorus 25 à 24, le titre ne bouge pas.
Bon, puis là, pour ce qui est des banques, là, on voit ici Bank of America, Bank of New York Mellon, State Street, Wells Fargo, Citigroup, toutes ces banques-là sont toutes en hausse. Et pourtant, écoutez la nouvelle, 5 des 8 plus grandes banques du pays ne disposent pas d'un plan crédible pour fermer ces opérations au cours d'une crise sans l'aide de l'argent public, selon les organismes de réglementation fédéraux. Bon. Alors, en quoi ça c'est supposé faire monter les banques? Mais ils montent. Et Citigroup, même en élan haussier. Medivation, c'est en hausse suite à un rapport de Bloomberg qu'elle aurait refusé une offre d'achat de Sanofi. Peabody Energy, bon, ils ne se tradent plus. Et ont été suspendus après que la compagnie se soit volontairement placée sous la protection de la faillite. Oculus Innovative Science montait, mais là, il ne monte plus. Il a reçu l'autorisation de l'Autorité de la santé européenne pour un médicament qui s'appelle Microsin. Et puis Potash, qui apparaît à partir de son support, qui démarre un cycle haussier. Pourtant, sa cote a été abaissée de A+, à BBB+, par l'agence de notation. L'agence de notation s'attend à ce que l'azote, le phosphate et la potasse restent à des prix inférieurs à 2015 et des baisses de 10 à 30 % prévues au cours de 2016 à 2018. Valent Pharmaceutical a déclaré avoir reçu un avis de dépôt de certains détenteurs de la dette à la suite de son omission de déposer son rapport annuel à temps. Cela donne Valent jusqu'au 11 juin pour se conformer. Puis le titre est vraiment très peu volatile aujourd'hui. Puis Nevada Energy, ben, ils ont acheté des nouveaux claims. Le titre ne bouge pas. On va vous ouvrir la barre de questions à l'instant, parce qu'on a éliminé toutes les questions. Et le marché de Nasdaq est encore en train de faire un autre cycle haussier. Finalement, on va finir par se rendre à peu près au même total là, si ça continue. Et sans trop savoir pourquoi, dans le fond, tout ce brouhaha, pourquoi toutes ces hausses-là sur les marchés ne sont pas expliquées, mais elles sont bel et bien là. Donc, l'idée, c'est de savoir, OK, on embarque dans quoi? Consommation discrétionnaire, je pense qu'on a un bon creux. On est dans une formation neutre. Le potentiel est jusqu'ici. Dans les télécoms, il n'y a pas zéro potentiel. On est même toujours sur le bord d'un décrochage. Les services financiers, eux, sont repartis de plus belle. Ils sont juste égales à la résistance. Donc, après 4 jours de hausse, on atteint le haut de leur tendance neutre. Donc, ils n'ont pas en tendance haussière. Et le secteur industriel, qui est le plus performant, lui, montait déjà un peu, mais là, il a poussé très fort aujourd'hui. Et encore une fois, c'est Canadien Pacifique qui, depuis qu'il a abandonné l'idée d'acheter Norfolk Southern, le titre n'a pas arrêté de monter. Ils parlent de racheter des actions, ils parlent d'augmenter le dividende. Bien, ça a un effet depuis sa traversée de résistance. Et Canadian National Railway, lui, rebondit, mais toujours à l'intérieur de sa formation neutre, donc il n'y a pas de signal là. Donc CP s'en va tout seul dans son cycle haussier. Bombardier a remonté encore un petit peu aujourd'hui, va atteindre sa résistance. On se rappelle que le point le plus intéressant pour Bombardier sera après une pause au niveau actuel. Si Bombardier passe au travers, il va inverser sa tendance baissière, il va traverser une multiple résistance. Puis à partir de ce moment-là, techniquement, il commencerait à être intéressant. Il y a aussi Aecon qui est en feu au-dessus d'une super résistance, là, qui est quand même intéressant. Et puis, dans les autres, c'est plutôt calme, mais il y a quand même des hausses ici et là sur le secteur énergie. Donc, je pense qu'un des plus beaux, là, dans le moment, c'est Aecon, parce que les autres ils ont déjà, comme CP, beaucoup trop monté. Et puis, le real estate, c'est calme. Les services aux collectivités, c'est calme. La santé, ça descend. La consommation de base, on glisse à travers le support.
Et puis la technologie, on reste là. Donc, ce qui monte, c'est le secteur industriel et le secteur financier. Puis les autres secteurs n'ont pas suivi. Là, les mines plafonnent vraiment depuis un bon bout de temps. On va le voir ici. Depuis la hausse de ce matin, là, c'est resté accroché là. Moi, je pense qu'on est rendu au bout du cycle pour ce qui est des minières. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Je suis en train de passer le secteur énergie, là où il y a quand même beaucoup de titres qui ont monté au cours des derniers jours. Et puis là, ben, moi, je trouve que c'est passé par-dessus l'occasion de prendre des profits après une hausse aussi spectaculaire pour Enseigne Énergie Service. Je trouve que c'est manqué une belle occasion. Moi, je pense qu'on doit réduire les positions sur les titres d'énergie là et tous ceux qui ont beaucoup monté. Pour sécuriser ces positions-là, il y a quand même eu des gains appréciables là, pendant les derniers jours. Et un titre comme Trinidad, en situation surachetée, après avoir atteint une résistance testée autant de fois, je pense que c'est le meilleur endroit pour prendre un profit BTEX 5 piastres à 6 piastres. C'est 20 déjà là, de fait. Surge, c'est la même chose. Et il y en a beaucoup, là, comme Torch Oil, qu'on avait montré comme un des titres les plus solides, mais c'est une belle place pour aller prendre des profits, là, présentement. Ce qu'on a de plus intéressant, là, aujourd'hui, présentement, mais ce sont les affaires sur les indices, les FNB sur les indices. Regardez, le SPY est en cycle haussier, le UPRO est en cycle haussier, Nasdaq est en cycle haussier aussi, et donc le TQQQ qui est passé sa résistance, puis le IWM qui est sur le Russell 2000. Donc tout ça donne, toutes ces affaires-là donnent des signaux positifs. Il arrive vite en situation surachetée, mais en tout cas, c'est sous toute réserve. Moi, personnellement, je trouve ce mouvement-là bien bizarre du fait que le volume n'est pas là. Donc c'est comme, OK, ça nous tente pas, mais on va faire pareil comme comme la Chine, le Japon et Londres. J'ai l'impression que c'est ça que le marché se dit. Bon. Loulou demande, est-ce qu'on prend une autre part de profit sur nos titres orifères ou on attend de voir jusqu'où ça va aller? J'ai souvent perdu de beaux profits à trop attendre pensant que ça allait monter encore. Ben oui, Loulou, hein, c'est un grand classique. La majorité des gens font ça. Quand ça monte, on veut pas vendre parce qu'on pense que ça va monter encore, puis quand ça descend, on vend pas non plus parce qu'on attend que ça remonte. Moi, je trouve que oui. Étant donné qu'il y a une importante résistance ici sur l'or, que c'est pas facile à passer, puis on rachètera si ça passe à travers de ça, mais moi je trouve que c'est encore le temps, la situation est surachetée, on voit un sommet, c'est un début de correction, même si les titres semblent plus forts, puis qui ont passé un mouvement bien fort, mais l'or l'avait pas passé, elle. Les titres orifères l'ont passé, mais pas l'or. Ça fait que non, moi je suis de votre avis. On doit diminuer nos positions orifères. AUY. Bon, AUY. Pourquoi je le trouve pas? Parce que c'est pas le bon symbole? C'est sur New York, hein, ça?
A-U-Y. A-U-Y, c'est Yamana. OK, vous êtes trompé. Ben, à Toronto, c'est pas le même, mais ils ont exactement le même mouvement. A-U-Y Toronto, c'est plutôt A-U-Y New York. Et puis sur Toronto, on aurait c'est YRI, puis ils ont tous les deux le même signal, donc le même comportement. Fait que, à ce niveau-là, à mon avis, c'est une belle place pour réduire les positions. Mais si vous avez peur que ça monte encore, ben, il y a toujours une chose que vous pouvez faire. C'est que attendre puis dire, bon, je vendrai s'il brise les 5 piastres. Ou encore, sur New York, AUY, ce ne sera pas 5 piastres, ça va être, dans son cas, ça va être 4 piastres. Donc, tiens, je vais mettre le même en 5 minutes, là, ça va être assez visible. Dans son cas, à lui, ce serait comme 3,95. Je dis, oh, bon, c'est juste de côté, peut-être que ça va monter encore, je vais prendre un risque. Bien, vendez-les seulement si le cycle s'inverse, et dans ce cas ici, dans le graphique intra-séance, c'est la tendance, donc ce serait 3,95. NA, c'est du BW. NA, c'est la Banque nationale. Ce que je trouve ici, c'est qu'il y a une très importante résistance. Puis quand vous regardez l'indice financier, vous voyez que ça n'a pas rapport tant que ça à la Banque nationale, mais ça coûte toutes les banques. C'est le mouvement que toutes les banques font. Mais étant donné que ça fait déjà 4 jours que ça monte, étant donné que c'est déjà coté à une résistance ici, puis qu'en plus, il y a une énorme résistance à ce niveau-là, je trouve que le jour en vaut peut-être pas la chandelle. Et CWB, c'est Canadian Western Bank, qui a le même comportement aussi, mais à un prix beaucoup plus bas, parce qu'elle avait descendu beaucoup plus que les autres banques. Moi, je pense qu'après plusieurs jours de hausse, au moins attendre que ça se calme, puis au début du prochain cycle, qui sera complètement dans une tendance inversée, ce serait plus intéressant. XONE, ça c'est des Exxon Company. C'est un beau graphique qui est rendu à sa résistance ici. Quand même un beau mouvement. La compagnie avait eu bien de la misère. Et puis là, ben, on se retrouve en situation où ça pourrait devenir totalement intéressant. Donc moi, je pense que ça va se stabiliser ici, là, comme dans le 14, là. Puis lorsqu'on va passer au travers, c'est-à-dire ici, là, à 16 piastres, ça allait loin, là, c'est sûr. Un peu, je vais regarder ça de même. Comme ça. Ça, c'est 13, 14. Bon, ça serait comme 15. En quotidien, on voit quoi? C'est peut-être même un peu moins que ça. Ce serait plutôt comme 14 $, 14,65, 14,25, 14,50, je dirais. Ce serait le meilleur prix. BTE, 5,10. Et que... Bien, le titre s'en va vers votre position. Attends un peu, on va aller sur le marché canadien, par exemple, parce qu'il n'y a peut-être pas le même prix. Ah, bon. Oui, là, ça a plus d'allure. Donc, vous avez payé ça 5,10, il vaut 6 piastres. Vendez la moitié de cette position-là immédiatement. SBB, Sabina Gold and Silver. Bon, il a fait ce qu'il avait à faire, il s'est stabilisé. Prochain signal d'achat sur Sabina, 1,07 piastre, 1,08 piastre. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. On est rendu à Gênes acheté à 18,5. C'est Gênes News à 18,5. Il va pas si mal. Alors, regardez, les volumes sont vraiment très faibles pendant la correction, ce qui indique que ça va s'arrêter là, OK? On revient en situation survendue. On l'était ici quand il était là. Puis même là, après une correction, on revient encore en situation survendue sans que le titre ait redescendu en bas, ce qui est très positif. On est toujours dans une tendance haussière. Donc, pour le moment, je vous conseillerais de le garder. À mon avis, il n'y a pas trop matière à s'inquiéter. Je vous trace les lignes ici comme pour vous indiquer. Ce serait plus énervant s'il partait par là, maintenant, comme à 12,5, 12, parce que là, il inverserait sa tendance. On va regarder dans un graphique de 15 minutes ce qu'on pourrait voir. Donc, vous voyez, le point, ce qui me laisse à penser que s'il va s'arrêter là et repartir bientôt, c'est le fait que le support de 15 cents ici t'offre depuis quand même un bon bout de temps. Le volume est bas, la situation arrive survendue. Il est fort possible d'avoir un autre mouvement là. Mais il y aurait un signal de vente à 13 cents. Analyser NMX comme on fait tous les jours quasiment. Tu savez, quand on dit souvent, je pense que c'est hier qu'on disait que je regardais ça, je disais... avec le mouvement qu'il y a là, c'est l'interruption, fin du cycle haussier. Et puis c'est fatigant, hein, quand on n'a pas pris des profits avant, qu'on arrive là. Bon, ceux qui ont acheté ici en ont peut-être pris là en montant des profits, là, OK? Par contre, rendu encore plus haut, là, ça revient à la case départ où on avait pris les profits. En fait, c'est la moitié de la hausse. Vous remarquerez que souvent, ça va aller jusque-là dans une correction, c'est-à-dire entre le point de départ et le haut, on va revenir perdre comme la moitié de sa chute. Et pour l'instant, difficile à savoir est-ce qu'il va rester là ou pas. Vous voyez qu'il est comme en vrille là, depuis ce matin. Là, il est arrêté au support du 6 et 7 avril. Devrait se stabiliser là. Mais on n'a même pas de point de référence là en intra-séance. Je vais le mettre en 10 minutes pour voir si on le voit mieux. Pas tellement. Donc, on attend une pause en quelque part. Le titre va faire un arrêt. Là, pour l'instant, il descend depuis qu'il a ouvert ce matin. Quand il aura fait 2, 3, 4, 10 minutes de côté, là, s'il repart en bas, là, on aura encore un point de vente. Par contre, pour l'acheter, là, ça va devenir rough un peu. Là. On va attendre de voir où cette formation-là va nous mener un petit peu plus tard. Mais de là, l'idée de prendre des profits. PSG. Performance Sport, il a commencé un cycle haussier dernièrement, mais le titre est tellement en grosse difficulté. Le mouvement ne se fait même pas sur des gros volumes. Je trouve pas que c'est un stock ben hot pour le moment. C'est pas un titre qui est très volatile non plus. Je pense que, en tout cas, pour l'acheter, j'en achèterai pas. ARTX, je pense que je suis pas sur le bon marché pour ça. ARTX. Arotech.
USA, EFL, TSX. Bon, ben regardez, il est déjà beaucoup trop avancé. Ça, c'est un point où on devrait être en train de prendre des profits, mais c'est pas le temps d'aller l'acheter. Ça fait 8 jours qu'il monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait au moins 7 jours qu'il monte. Donc, c'est pas mal risqué rendu à cette hauteur-là. Par contre, le titre a complètement inversé sa tendance baissière à long terme. C'est vrai que le bon point d'entrée s'arrêtait ici ou avant dans d'autres signaux, mais là, pour l'instant, si on se fie à sa tendance, ben il y a des bonnes chances de revenir se corriger avant de repartir. Donc, en se corrigeant, il va se tasser de côté. La ligne va être rendue plus haut. C'est pour ça que le creux va être encore plus haut le prochain. Mais là, c'est un point de prise de profit. Trop avancé pour l'acheter. Attendez une correction ou le début d'un prochain cycle. MG. C'est Magna International. Il fait un beau petit rebond aujourd'hui, mais comme sa tendance est baissière, comme son cycle était baissier, je vous dis qu'il n'inverse pas trop grand-chose, mais quand même, quand on le regarde dans son graphique intra-séance, on voit qu'il est quand même pas mal plus intéressant. Il a donné quand même un signal haussier ce matin. Après l'ouverture, à l'ouverture, oui, mais après l'ouverture, tout dernièrement, ça s'est passé ici, là, ici à 52,75. AVL, c'est Avalon. Ben, il est encore en feu aujourd'hui. Début d'un nouveau cycle haussier sur Avalon, encore une fois. Donc, signal technique, vague d'acheteurs et que je vais regarder dans les volumes, comme vous le voyez, sont soutenus. Donc, en principe, c'est le début d'un nouveau cycle haussier. C'était tout ce qu'on avait pour aujourd'hui. On se retrouve demain dans le feu de l'action à 11h30. Merci d'avoir été avec nous.